De retour, mesdames et messieurs, pour la dernière game de cette soirée de LFL BDS MCES. On est sur du top de classement, sur des MCES qui sortent comme d'une belle semaine. La semaine dernière, c'était de beaux scores. Ça va être difficile quand même pour eux le match aujourd'hui, mais il faut y croire. Il faut y croire, mais maintenant, BDS est clair favori. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et BDS doit surtout continuer de coller, de marquer la Karmine Corp sur la première place de la LFL parce qu'elle est ô combien importante. Bah oui, vous le savez, c'est un format gauntlet. Du coup, l'équipe qui est première va attendre les autres. Ça veut dire moins de BO à jouer. Ça veut dire du coup moins de risques de tomber. Et on veut avoir les places les plus hautes possibles pour ensuite les European Masters. Et ça veut dire European Masters directement. Quand tu es premier, tu es en European Masters, tu es en main stage, tu es direct en groupe, ce qui est quand même extrêmement important et ce qui est ce que toutes les équipes de la LFL visent actuellement. Bah exactement, parce que le but des joueurs évidemment c'est bien, c'est perf en LFL, mais c'est aussi d'accéder aux EUM pour se faire remarquer pour la période de mercato, peut-être accéder directement en LEC. Et il y a beaucoup de joueurs l'année dernière qui en parlaient, qui étaient dégoûtés quand ils n'étaient pas en playoff parce que c'était en mode bah notre saison elle est quasiment terminée parce qu'à partir du moment où on va pas aux European Masters, comment est-ce qu'on passe en LEC? C'est difficile. Et un joueur qui s'était bien montré en spring d'European Masters, c'est VTO qui les avait remportés et directement en LEC. Et on imagine qu'il y aura peut-être quelques futurs qui seront plus ou moins pareils du côté de la scène française de League of Legends, et pourquoi pas aussi d'autre part en Europe. Il y a quand même du talent autre part, faut pas se mentir. Il y en a dans plusieurs pays, on a des petits infographies chaque semaine sur les joueurs français qui sont un petit peu expatriés. Il y a de quoi faire, c'est plutôt beau. Et là on arrive directement aussi dans une belle draft, ban Yone en first. Ban contre Royal, à chaque fois, c'est le ban qui a été fait pendant toute la saison, pas une fois on ne le laissera jouer ce champion. Par contre Yasuo maintenant on ne le banne plus, on lui laisse potentiellement. Ouais, c'est peut-être un bait du côté des BDS où ils ont espoir qu'ils le sortent. Bon, pas de Azir, pas de Jace. Jace, c'est 100% de win rate du côté de Chico. Oui. Ok, maintenant le problème c'est que là en first pick, il te reste le Udyr, il te reste le Olaf, il te reste la Kai'Sa. Oui, en effet, il reste pas mal de choses du côté des BDS, à voir ce que l'on veut prendre pour Blurzor. Ce sera bien évidemment le Udyr. Et tu peux faire une rel Kai'Sa limite, dans ce cas tu te commites pas trop, t'as quand même une duo lane qui marche extrêmement bien. La rel, c'est log du côté de Move, c'est Seraphine qui va être flex. C'est vrai qu'elle n'a pas été ban, elle a déjà été jouée du côté de MCES. À voir, ce sera plutôt en ADC ou plutôt sur la mid lane. Tiger, je pense, il a quand même envie de se montrer, il a quand même un gros potentiel et j'imagine qu'il va vouloir jouer plus des carries peut-être sur la bot lane. C'est ce que je lui souhaite en tout cas, je trouve qu'il est vraiment bon dessus, c'est un joueur qui a en plus beaucoup d'expérience pour pouvoir lead sa team potentiellement. Accompagné de Moves qui en termes d'expérience aussi, il y a peu de choses à lui redire, il y a de quoi faire, mais si t'es face à une duo lane à tout hasard ou t'as de la Senna Tahm Kench, c'est dur de te montrer parce que t'es face à une duo lane que tu peux quasiment pas tuer. On verra bien. En tout cas, Rel Seraphine, ça fait vraiment pas rêver sur la botlane, donc très peu de chances que ce soit joué. Senna, tu en parlais, qui a été lock du côté de BDS, un champion qui fonctionne plutôt bien du côté de Jelling, un champion qui l'a beaucoup joué, et le fameux fasting. Maintenant, le fasting contre Seraphine, c'est pas ouf, mais encore une fois, la Seraphine botlane a quand même peu de chances d'arriver. On sait jamais, à moins qu'elle soit support du côté de Moop, ça on l'a vu dans la game précédente en support pour Nukes. Oui. Donc ma foi, ça reste une belle option ici. On a vu, alors c'est la Div 2, ça vaut ce que ça vaut, mais face à du Senna Tahm Kench, on avait vu une Lulu support aussi qui passe son temps à poke le Tahm Kench, et du coup, Seraphine, c'est un peu le même principe, t'as de la range pour le gêner, du coup la poke épaisse, c'est bien sur un burst, mais sur du poke régulier, au bout d'un moment, tu vas le prendre ce poke justement. Récupération de Rise peut-être, et ça te permet de ban des counters. Et du coup, ce sera bien Seraphine Rel en botlane, Seraphine ADC du côté de Tiger. On va voir comment ça va se passer sur la phase de lane. Je pense que contre Senna, on n'a pas forcément peur de jouer ce champion en bot side, malgré le fait que je pense que c'est un petit peu faible en termes de pure 2v2. Ouais. Ça me semble un peu compromis, mais bon, c'est le choix d'MCES. Après, il faut voir ce qu'ils vont ban ici. Normalement, tu veux protéger ton Rise au minimum, parce que bon, bot, t'es tranquille, il va leur falloir un jungler aussi du côté des MCES. Donc actuellement, avec quoi? Il y a Olaf qui est disponible, tu peux avoir Ekarim potentiellement aussi. Et on se souvient d'une game de Bukada il y a longtemps où il avait volé objectif sur objectif, où il avait été incroyable. Et plus d'Olaf déjà. Plus de Olaf, il y a aussi le Graves qui pourrait fonctionner. En tout cas, on va commencer à avoir besoin d'AD dans la composition de MCES. On imagine vers la jungle, vers ACD, pourquoi pas. D'ailleurs, on lui a retiré son Gangplank. C'est un champion qui joue énormément à LFL. Il est trop fort dessus. Oui. Il est trop fort. Il a un build un petit peu particulier, bien sûr. Mais le mec est super puissant au niveau de la lane, au niveau des teamfights et tout. Donc je comprends vraiment qu'on prenne pas de risque comme ça sur un pic de confort. Après, au top, si tu veux vraiment de l'AD topside, t'as toujours Atrox qui est disponible et qui va dans à peu près toutes les compos. Oui, et qui est quasiment tout le temps fort. Ouais. Pour le coup, même contre les compos adverses, etc. Il y a peu de counter à Atrox actuellement, réellement. En tout cas, en termes de phase de lane, c'est pas non plus le champion le plus simple à jouer, mais dès que tu commences un petit peu à scale, c'est un champion qui est extrêmement fort. Victor aussi de retirer pour MCES. Ok, du coup, pas de Cassio ban par contre. Après, c'est pas encore dans la pique de Xico pour le moment, mais c'est un pic qui pourrait revenir doucement mais sûrement dans la méta. On le voit dans certaines ligues, j'en parlais tout à l'heure, mais du côté de la Chine, du top Chine, ça commence à se voir un petit peu. On sait que ça marche bien face à Rise. Il faut se méfier un petit peu de ce genre de pic. Reste à voir si Xico veut pas jouer un petit peut-être plus agressif pour aller chercher Royal, ou si on veut jouer le scaling. Après, quand t'as une Senna Tahm Kench, tu sais déjà que ton bot side, c'est pas là-dessus que tu fais snowball. Clairement, c'est le weak side plus ou moins. En tout cas, c'est le side que tu laisses un petit peu tranquille. Et gank Senna Tahm Kench, ça n'a que très peu d'intérêt. Et ce sera le Jarvan pour Bukada. Il est excellent là. T'as 3 pics en face qui n'ont pas de dash. Donc de base,
le pic est giga fort. C'est juste dommage que comme tu n'as pas vraiment de pic auto-attaqueur, ton étendard de Massien, t'en profites pas à 100% pour augmenter la vitesse d'attaque. Mais si tu récupères un AD top, on parlait justement de Atrox, le fait de pouvoir baisser l'armure avec ta frappe du dragon, ça reste toujours excellent. On va voir ce que l'on va faire du côté de Bukada. En tout cas, pic très intéressant pour nous. On l'a pas vu beaucoup sur des junglers gankers aussi, on l'a plutôt vu sur du farmer avec Lilia beaucoup. Est-ce qu'il sera capable de faire des choses en early game très tôt dans la game? Il y a beaucoup de CC sur toutes ces lanes pour le moment, donc des ganks de Jarvan sont largement possibles. Et ce sera un Gnar en blind pick sur la top lane. Ouais, ça reste parmi les blinds du moment qui fonctionnent quasiment tout le temps. Alors, puis il y a beaucoup de bans en plus, parce qu'il y a GP qui est retiré et il y a Jace, et c'est deux match-ups qui sont pas faciles à gérer du tout. Non, bah Gnar t'es bien contre les mêlées et contre les ranges, c'est un petit peu plus de difficulté évidemment. Je parlais de la Cassio, bah tiens. En veux-tu, en voilà de la Cassiopeia ici. Match-up très difficile en théorie pour Royal. Au niveau de la top lane face à Jelling, qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu vas chercher un Atrox qui a un petit peu de range et tu peux te débrouiller? Est-ce que tu veux un Gragas? Mais ce serait dommage d'avoir un counter pick last que tu pars sur un Gragas. Du côté de ACD, si tu veux la jouer très greedy. Irelia. T'as Irelia, je pense à Lucian aussi potentiellement. Ou Camille, ça peut le faire. Alors Sion, je serais déçu. Après, il y a besoin de tankiness un petit peu, mais Camille c'est osé, Camille c'est lock. Maintenant Camille contre Tahm Kench, c'est pas si facile à mettre en place. Face au Kench, non. Mais tu peux gagner le split push face au Gnar plus tard, ce qui t'offre déjà une belle option. Ton Ryze aussi en termes de split, on sait que c'est très fort, donc t'as un 1-3 à jouer qui va être intéressant. Le problème c'est que ça veut dire que t'auras uniquement une Séraphine pour jouer le wave clear. Ah, la compo elle est un petit peu particulière parce que tu veux jouer le 1-3 avec tes deux solo laners. Par contre ton jungler et ta botlane veulent absolument regrouper teamfight. En plus de ça, jouer un 1-3-1 contre un global avec la Senna, un global avec le Tahm Kench, c'est assez compliqué je pense du côté de MCS, curieux de voir comment ils vont pouvoir le faire. Maintenant, s'ils arrivent à snowball sur le topside, ça peut très bien partir pour eux, mais en face c'est les BDS et leur topside il est super solide. En général, effectivement, c'est pas là où tu vas faire beaucoup de kills, mais bon, au niveau de la mid lane ça se fait counter. Au niveau du top, alors ce qui est drôle c'est que le match-up 1v1 top, vraiment Camille Gnar, on l'a vu aller dans les deux sens, ça dépend complètement des joueurs. À une époque c'était clairement Camille qui avait l'avantage, mais depuis la saison 11, les ups de Gnar, bah finalement ça dépend tout simplement des joueurs. Ce qui va être plaisant parce qu'on a quand même deux gros clients. On a deux très gros clients en effet, donc c'est vrai que le match-up top lane va nous intéresser particulièrement. Le match-up bot lane, bon, pas très intéressant. Et sur la mid lane en soi, certes ça peut être pour Cassiopeia, certes le match-up, on considère qu'il est pour elle. Maintenant c'est pas non plus free win. Si le Ryze a de très bons mouvements et c'est le but avec ce champion, ça peut aussi se retourner, surtout que Ryze plus Jarvan pour gank une Cassiopeia si elle n'a pas de cleanse, ça va super vite. Normalement c'est le cas effectivement, parce que bon déjà le poisson débilitant, t'as pas de dash sur Ryze, tu l'oublies complètement, un petit flash, une petite cage, t'as de quoi t'amuser en théorie. Il faut réussir à aller choper des kills et Bukada a fort à faire dans cette composition, mais il sait déjà qu'en plus il a quasiment rien à faire au niveau du bot. Par contre ça déjà c'est fixé, ça lui offre juste des options top, mid et top. Mettre ta Camille devant, mettre ACD en avant dans la game, c'est extrêmement bon parce que t'as un Jarvan qui peut bloquer la plupart des joueurs, t'as une Camille qui peut aller chercher un autre. J'aime bien les options des MCES, mais ça veut dire que c'est à eux d'aller créer le jeu. Ouais, après, pour moi, ils ont rien à perdre. Ça y est, ils peuvent jouer totalement libérés. Ils ont eu un début de saison qui était difficile parce que forcément, ils n'ont pas commencé avec leur ADC dans la main composition. Ils sont en train de revenir petit à petit. Ils font de bien meilleures games maintenant. Donc pourquoi pas aller embêter les BDS, leur faire prendre une petite loose qui serait assez gravissime pour eux. En vrai, du côté des MCES, ce serait terrible. C'est qu'ils les emmènent pas dans la tombe complètement, mais on va partir directement dans ce match. Et on est en effet parti dans le match, mon cher Gardoum. En termes de runes, je ne vois rien de réellement spécial. Du côté de Tiger, on joue aussi avec un petit phase rush pour créer de la mobilité, etc. La téléportation contre un duo Senna Tahm Kench, ça ne me choque absolument pas. Non, clairement, tu as envie de pouvoir jouer la map aussi. Ça fait 2 TP de plus tout de même du côté des MCES. Je pense que c'est important de noter. Après, côté BDS, bon, tu l'as dit, tu as 2 globaux, tu as justement la traversée des abysses, tu as un petit ulti du côté de J-Link. Ce qui va surtout être intéressant ici, outre le match-up top 1v1 dont on a parlé et mid, c'est les passings de jungle et comment Bukada ou Blurzor vont réussir à débloquer la game. Parce que Udyr, en ce moment, c'est le top tier jungle. On en a parlé tout à l'heure en interview, on a entendu dire exactement les mots. Il est illégal ce champion. Ouais, illégal, je te rejoins et c'est pas faux du tout. Il y a Lilia aussi qui est très forte. Enfin bref, les junglers farmers qui sont toujours bel et bien présents pour le moment. Et Blurzor, sur cette jungle en particulier, c'est un expert. Oui, complètement. Blurzor, ce qui est marrant, c'est que c'est un joueur qui est maintenant plus français que hongrois. Ça fait des années qu'il officie sur cette scène-là. Tout le monde le connaît et sa famille aussi connaît très bien finalement la scène.
Blurzor du coup qui va jouer avec le Rush Phasic. Alors c'est ce qui est pris en général sur le dire. On a déjà vu quelques conquérants dans des cas rares tout de même. Mais bon, ça va surtout très vite, on va dire. Vous le voyez, hein, il a déjà fini son premier camp, il est en train de faire le deuxième. Là du côté de Jarvan, Bukada qui est très low HP, qui vient à peine de finir le red buff. Ah, on sent que le clear ce n'est pas du tout la même chose, surtout quand il n'y a pas de pool pour un Jarvan, ce qui est quand même étonnant. On donne très peu de ressources à Bukada ici, qui va peut-être chercher un gank le plus tôt possible. Au passage, la clé sur Xico pour empêcher un gank très simple. Ouais, on va essayer de gagner du temps du côté des BDS de toute façon. Il faut être aussi safe que possible. Le problème c'est que Bukada, où est-ce qu'il peut gank? Parce que mid, actuellement, il n'y a pas grand chose à faire à niveau 2, t'as pas envie de perdre du temps. Top ACD qui n'est pas venu l'aider dans la jungle, il a forcément une prio sur cette lane, ce qui lui fait du bien de toute façon en tant qu'ami. Hein, t'as envie de mettre la pression au Gnar et pas l'inverse. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être une option bot après, mais il va falloir attendre le bounce de la wave, parce qu'aller sous la tour d'un Senna Tahm-Kench, c'est trop dangereux. C'est clairement pas la bot lane que tu veux dive. Alors que pour le moment on a la pression pour Royal sur le match-up, c'est lui qui a le push de lane, c'est lui qui a le niveau 3 surtout en premier. Sur la bot lane, très bon trade de TG, mais on se rend coup pour coup. Il y a beaucoup de healing sur ce bot side, Je serais fort surpris qu'il y ait un kill en 2v2. Ça devrait pas arriver. Franchement, s'il arrive, je veux le replay à la milliseconde près. Parce que ça n'aurait pas de sens, n'a pas de phase de burst, quoique le trade, tentative de la part de Moops, dévoration du Tahm-Kench, vous connaissez un petit peu le principe, hein. Il n'y aura pas de miracle, quoique Jelling sont quand même pas mal de petites patates, ça burst bien Seraphine. Ouais, on se fait un petit peu surprendre ici. Jelling qui est extrêmement low maintenant, qui va prendre de la pression. Il n'y a plus de dévoration pendant encore une dizaine de secondes, peut-être un all-in potentiel. Et sur la mid lane, ça a trade pour Xico. Et ça n'a pas été si positif que ça. Royal pour moi qui domine extrêmement bien. À Probot, faut toujours penser que tu as la marge cookie hein, du côté de J-Link. Moins vous avez de HP, plus ça en rang évidemment. Donc il se sent à peu près safe, je pense. Bataille pour le Carapator top pour le moment. Royal qui est là, on a l'arrivée de Bukada sur le côté. Est-ce qu'on aura le temps d'arriver à temps? Pas du tout. Blurzor qui va être prêt à partir. Par contre, le hookshot, ça touche directement Royal. Est-ce qu'on peut placer la cage? Plus de flash pour lui dire. Plus de slash, mais Bukada a perdu beaucoup de temps. Il n'a pas encore récupéré de Carapator. Il va le faire seulement maintenant en repartant en faisant tout le tour de la carte. Elle est directement sur le bot side. Donc certes, on prend un flash. Mais le Jarvan prend encore plus de retard dans sa jungle. Ouais, il a déjà 2 camps de retard pour le moment. Pas de dévoration pendant plus de 20 secondes au niveau du bot. C'est toujours le timing à retenir. Maintenant, on voit un Tiger à jouer très agressif. C'est bien, mais il a consommé tellement de mana que forcément, petit à petit, Jelling va pouvoir sustain via ses quelques heals. Ce sera amplement suffisant. Au niveau du dire, on est au passage mid pour Blurzor. Ok, il veut juste aider à push, je crois. Ouais, il n'y a plus de mana sur Xico, donc on l'aide un petit peu ici à faire crasher de wave. Pas de téléportation hein, sur la question, c'est le problème. Et c'est dit qu'il prend un très mauvais trade. Aibo qui a mis beaucoup de dégâts. On essaie de revenir un petit peu dedans avec cette Camille. Mais Aibo qui pourrait peut-être même partir au dive. En tout cas, il doit y songer. Ouais, le truc, c'est qu'il va repasser en Mignar ici. Ça va être du full poke. Toujours aussi ce cookie hein, du côté de ACD qui fait du bien. Blurzor. On n'a pas fait de reset pour le moment, c'est-à-dire que depuis qu'il a récupéré le Carapator top, il a rien fait Blurzor en termes de reset et en termes de corner jungle, hein, qu'on soit d'accord. Jelling qui vient aider son jungler ici à récupérer le camp tranquillement, alors que Bukada et Moops mettaient beaucoup de pression sur la botlane Diverdot. Ce n'est pas du tout une bonne solution. Par contre, couper la transition de Jelling, c'est pas mal du tout, mais c'est wardé, c'est bien temporisé. Du côté de Bukada, on n'a toujours pas trouvé de gank. On va commencer à accuser le coup pour ce Jarvan. Ouais, compliqué, va falloir qu'il aille farm jusqu'au niveau 6 du coup assez rapidement. Alors, l'avantage qu'une fois qu'il est niveau 6, on l'a dit, il peut gank à peu près où il veut parce que les adversaires n'ont pas de quoi sortir du cataclysme. Maintenant, le fait qu'il sorte pas du cataclysme veut pas dire que ta team a de quoi les tuer le temps du cataclysme. Et c'est peut-être ça le problème qui se posera, sauf au niveau du mid justement, où Xico est peut-être la cible la plus simple à atteindre. Oui, clairement. Et sur la top lane, on est beaucoup avancé pour SCD, on n'a plus beaucoup de points de vie, plus beaucoup de mana non plus. Et Blurzor qui va encore faire un passage, pourquoi pas un flash in avec son Udyr. On va très loin avec le double jump de Sognar. Est-ce qu'on flash out pour SCD? Pour le moment, on le temporise. Et on avait déjà plus de flash en fait. Ouais, il a claqué quand ici? Ah, il y a dû avoir un 20, il y avait plus de flash sur Gnar et plus de flash sur ACD, plus de flash aussi sur Blurzor, donc les trois n'avaient pas summoner. Ça n'a pas dû jouer il y a longtemps au niveau du top hein, pour le coup. On revient sur la mid lane pour Royal. Ok, on est full mana, on peut prendre une prio si on le souhaite en faisant un petit peu de mana burn. C'est quoi? C'est d'un côté des Tabi Ninja au top, de l'autre côté la brillance. Et c'est vraiment pas gagné hein. Du côté de ACD, Tiger sur le bot side qui a un petit peu de creep à récupérer mais qui prend aussi pas mal de poke. On prend vraiment énormément ici. Maintenant on devrait vouloir reset du côté des BDS, pareil pour la botlane MCS, à voir si on décide plutôt de rester. Moops qui va aller au cancel de back pour le moment et c'est chose faite. On reste sur la botlane extrêmement longtemps. Et on notera qu'au niveau de ce bot aussi actuellement le Tahm-Kench a plus de farm que la Seraphine. C'est important pour être noté. Le regard de la Méduse qui ne touchera pas Royal, qui l'a très bien senti. Xico qui va venir faire un counter trade tout de même. Royal qui dodge la bombe nocive, mais il prend extrêmement cher et il a plus de téléportation, on le rappelle. Bien joué de la part de Xico, bon trade malgré son regard de la Méduse, bien dodge même par Royal. Il y a eu deux Q-spells qui ont connecté et on voit qu'en termes de dégâts, à partir du moment où le poison connecte pour Xico, c'est lui qui remporte la bataille. Et oui, c'est pour ça que c'est un soft counter au minimum Cassio quand même par rapport à Ryze.
Et du côté de Royal, alors après arrive un moment de toute façon avec le Rise où t'as assez de dégâts pour juste clear tes waves et reculer. Hein. T'es même plus là pour tenter les trades avec la Cassio. T'es beaucoup trop vite puni. Tiger avec du mana maintenant, on va pouvoir prendre la première plaque peut-être, quoique Blurzor ne l'entend pas de cette oreille. Non, Blurzor qui va défendre, qui prend beaucoup de temps au passage sur les lanes depuis le début de la game. Et beaucoup d'expérience, surtout déjà niveau 6 pour se dire qu'il va continuer son scaling tranquillement. Bukada qui attend son niveau 6 avec impatience maintenant, qui récupère son carapateur et qui va aller vers le top side. Dive un Gnar qui monte son Omega, c'est impossible. Avec le Rise et avec la Rel, pourquoi pas à 4? Ça peut se faire et du coup le temps que la Rel arrive, le Mega Gnar aura disparu. Aibo ici qui n'a plus de jump, l'info est importante comme c'est plus de 20 secondes hein, le CD du jump. Aibo qui n'a pas grand chose, on voit que ça avance au niveau du Rise, ça avance aussi au niveau de Bukada et de Moops. On va tout lui mettre, on va absolument tout lui mettre à Aibo qui se fait dive pour le moment, c'est Bukada qui tank et on devrait tomber pour ce Gnar, excellent gank. On a très bien bougé sur la carte pour MCS et on punit parfaitement la top lane de BDS. Maintenant, il y avait un TP advantage, donc on va pas perdre grand chose. Et pendant ce temps-là, Blurzor récupère le dragon et pourrait songer à un dive ou à une invade sur le bot side. Oh là, il y songeait pas tout seul hein, pour le coup. J-Link qui est en train de revenir au bot. Et J-Link, ce qui est marrant, c'est qu'il est niveau 4 quoi actuellement. T'as Erdot qui est niveau 6, J-Link niveau 4 à peine. Il va avoir beaucoup de retard au niveau de cette Senna. C'est une fasting Senna assez classique, mais tout de même, il faut se méfier. T'as quand même eu de scale avec ce pick. Blurzor on invade dans la jungle bot side, accompagné par J-Link, accompagné par Xico, il est safe. Sur le bot side, Jake s'est fait deny quelques creeps, mais ça va. Et Bukada qui a l'air de vouloir invade le top side en réponse, c'est un bon réflexe de sa part. Le problème, c'est qu'il n'a personne pour l'y aider. Il fait un Herald la Bukada. Non, il le fait pas au final, il va pas invade non plus, il va juste prendre ses camps et prendre son niveau 6. Mais le problème, c'est que là, maintenant, Blurzor est bien trop devant. Il va être impossible à rattraper ce dire de toute façon. Et ça m'embête vraiment qu'il n'y ait quasiment pas d'auto-attaqueur avec Bukada, hein, si ce n'est cette Camille dans une certaine mesure. Par contre, top, le Gnar a plus de flash, le Gnar a plus d'ultimate. Il y a un moment Bukada avec un cataclysme. Une fois qu'il n'y a plus de hop sur Aibo, il a un gank qui est complètement gratuit. Mais il est vu Bukada maintenant grâce à cette très bonne ward. Très belle ward en effet. Ward les camps en early game en général, c'est quelque chose de très bien dans le jeu, surtout si on peut le faire assez deep. Et actuellement, les wards des BDS sont très bonnes. Vous entrez toutes les jungles pour scouter ce Jarvan. Sur la botlane avec le niveau 6, Tiger qui pourrait avoir des idées de trade. On le voit ici, les dégâts sont très corrects sur J-Link. Ouais, ça se heal quand même. Et Léon Gage qui est fait de la part de Mousse au prix de son flash. Ça se retourne sur Erdot et le charme qui va toucher, mais c'est un Tahm Kench. On n'a pas le burst Ruki du tout pour tuer la grosse grenouille. Poisson-chat. En effet, il n'y avait pas eu tout le burst ici. Surtout, on n'a pas connecté l'ultimate malheureusement. Il y avait un heal tout de même qui était utilisé, pareil pour l'exhaust, contre un flash de Moops. Ici sur le top side, qui a une belle wave, on pourrait tenter de punir. Sur le bot side, Moops qui prend beaucoup de dégâts forcés au dash out. Et au final, étonnamment, c'est limite sur cette bot lane qu'il y a le plus de combats. Oui, ça se bagarre sans aboutir à quoi que ce soit. Mais ça se bagarre et c'est le Tahm Kench qui a le plus de farm actuellement. Blurzor force au flash out ici. Il s'est fait peur en voyant ce Jarvan. Bon flash de sa part, dommage qu'on n'ait pas réussi à connecter un ultimate du côté de Bukada. Royal était prêt à décaler lui aussi. Et on va vouloir jouer autour de ce héros de la faille, autour de cette top lane. Il y a un flash encore du côté de... Ah non, il va récupérer son flash très bientôt, Aibo. Ouais, et il va bientôt faire le méga Gnar surtout, mais ACD prend extrêmement cher pour le moment. Le kill est l'ultimate max stack, ACD qui pousse le trade peut-être un peu trop loin. Aibo, le kill qui est gratuit, le cataclysme de la part de Bukada ici. On sacrifiera ce Gnar, c'est un 1 point, quoique est-ce qu'on peut le tuer? Oh, bon, même pas. Et si on pourra avec Bukada et ce très bon Q-spell qui viendra terminer ce fameux Gnar. Et maintenant c'est au tour de Blurzor de rentrer dans la mêlée, mais les dégâts du Rise sont assez colossaux. Mais le flash-in ultimate de Xico qui vient punir jusqu'au bout et qui continue à trade. Royal ici, est-ce qu'on peut vraiment y aller du côté de Xico? On se fait punir pour le moment, très bel ultimate de la Senna. Le flash-in de Royal qui rate le malheureusement. Mais il le paiera quand même assez cher. Royal qui va finir pas tomber sous le coup de Blurzor qui tank la tourelle pour le moment. Le C c'est de la part de Moops, c'est ok. Et ça se finira avec un 2 pour 2. 2 pour 2 en effet, il s'est passé beaucoup de choses. L'ultimate de Senna a été extrêmement clutch de la part de J-Link. Ça lui donne en plus de cela une petite assist qui est toujours sympathique. Et quel flash-in de Xico. Ah, il a pas hésité, vraiment, il veut aller chercher ses kills. C'est un joueur qui est toujours agressif de toute façon, même quand il a des pics à scaling. Pourquoi pas, c'est aussi ce qu'on aime, because he never fucking stop. Tout à fait. Et bon, J-Link, ça scale doucement mais sûrement, il est que niveau 6 actuellement J-Link, hein. Vraiment il se fait out-level par tout le monde. Ça veut aussi dire qu'à côté de ça, bah, t'as un Tahm Kench qui a récupéré un petit peu plus de ressources, qui avance très rapidement, qui a déjà le turbo cam tank en 11 minutes. C'est très tôt pour un Tahm Kench en fasting. En vrai, R2T qui farme très bien. Pour un support, c'est pas toujours donné de farmer aussi bien. Actuellement, 97 de la sorte, et surtout d'en avoir 20 de plus que Tiger, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et Aibo qui part au trade ici sur ACD. Oh, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Il y a Blurzor qui est là en backup, Royal qui arrivera peut-être un peu tardivement, le hookshot qui est complètement cancel, Aibo qui est bien ton méga Gnar, tu ne veux pas te battre du côté des MCES, mais ACD il a plus de hookshot. ACD qui prend tarif, qui est forcé au flash out. On est 4, on est regroupé du côté des MCS, mais bon il y a un méga Gnar et surtout les BDS sont 5 et vous réclamez
ce premier héros de la faille de la partie. Il est tardif hein, tout de même pour un premier héros de la faille, quasiment 12 minutes de jeu. Ça laisse une marge assez légère si tu veux aller récupérer des plaques. Et où est-ce que tu veux les prendre ces plaques? Top, mid, parce que bot, bon, je suis pas convaincu vraiment du fait de Asena Tom Kench. Je te Par rejoins. contre, sur Aibo, ça peut être sympa. Pareil du côté de Xico qui a l'air de vouloir en découdre sur cette game. Surtout que la Camille pourrait prendre tarif si on ne s'y attend pas. Du côté de SCD, attention, face check qui serait catastrophique ici. Il vient d'utiliser son hookshot en plus et Blonzor va le trouver. Oh Il n'y a là plus là. rien sur cette Camille, c'est terminé normalement. Flash in du côté du Gnar, on essaie de courir, on court au maximum. Pour le moment, Gnar arrive à gagner pas mal de temps tout de même. Il va y avoir un autre stun et c'est fini pour SCD. C'est dur hein. Une Camille, alors autant c'est un pick qui snowball bien, c'est un pick qui scale bien en termes de split push, mais comme c'est un pick qui est très squishy, si tu commences à la mettre au fond dès le début, ça va mettre énormément de temps avant que ACD puisse débloquer la game. Et c'était un désespoir des MCES, on en avait parlé justement, il y a beaucoup de dégâts magiques de leur côté. Il fallait un top laner AD, bah le voici, mais bon pour le moment pas en bonne forme. Pas convaincant en effet, on a conservé le héros de la faille pour Blonzor, pourquoi pas pour essayer d'utiliser sur la mid lane pendant que ce dragon va respawn. On voit Bukada qui joue très agressivement dans la jungle qui va récupérer un red buff. Moops qui back à 5 secondes du respawn du dragon. Pas convaincu. Non, confirme mais le back en plus. il veut recharger des wards, il veut recharger absolument Moops. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle prio mid tout de même du côté de Royal pour le moment. Plutôt Pour beau. reprendre la prio mid pour faire un truc, attention Bukada qui est un petit peu scellé dans cette rivière. Tiger qui n'est pas très loin, mais il est arrivé avec la traversée d'abysse de la part de RDOT. On pourra pas aller chercher de joueurs pour le moment, mais on va chercher le contrôle de la rivière. Blonzor, toujours un héros de la faille. Va-t-il le positionner ici sur la mid lane? On essaie de mettre de la pression du côté des BDS. Bon décalage de la bot lane. On a tenté l'ultimate pour Xico. Mais encore une fois, Royal s'en sortira. Ah, mais Xico il a la gâchette facile hein, quand même. Pour le meilleur comme pour le pire, ça lui a pas posé beaucoup de problèmes. Le cataclysme par contre de Bukada, un langage qui est versé sur Erdot. Il tank beaucoup trop. J-Link un ulti, il veut de la cite absolument. Bukada toujours vivant l'arrivée de Moops sur le côté Tiger avec un ultimate incroyable, mais il n'y a pas de dégâts du côté des MCES, Tréton. C'est tellement décevant. Et pourtant, il y a eu beaucoup de choses. Les dégâts tout de même du Rise sont convaincants. Mais on n'a pas pu follow up sur cet ultimate qui était parfait de Tiger. L'engage peut-être de Bukada. Un Trop petit tôt. peu trop tôt. Ouais, un petit peu, beaucoup trop tôt même. Aucun mate pour le suivre. Bah, c'est le truc, c'est que t'as un Jarvan ok et t'as des mecs qui ont une range moyenne. Évidemment, l'ulti de Seraphine c'est un peu à côté. T'as personne qui peut dash pour t'accompagner. Du coup, si toi tu dash, faut toujours faire attention que tes mates soient assez proches. Et là, il le paye très cher. J-Link, à combien de stacks il va être J-Link actuellement? Parce que j'ai l'impression que depuis le début, alors même s'il a pas beaucoup de level, il a peut-être pu beaucoup poke. Et il est à 58 stocks, donc bon, 14 minutes. On est plutôt correct, ça veut dire qu'il va bientôt récupérer ses 675 de range. On va maintenant push sur le bot side. C'est peut-être un petit peu deep de la part de J-Link qui pourrait tout de même se faire punir. Il est en train de push tout seul, c'est étonnant. Son time catch va rester avec lui. Mais bon, ils ont le dire de leur side, ils ont toute la vision aussi. Et Aibo. par contre, Aibo qui s'est fait attraper sur la top lane. Et c'est un shutdown qui va dans les poches de cette Camille. Ouf! ACD commence à respirer un peu, pas encore des masses, mais c'est mieux que rien. Évidemment, 2000 gold d'avance, hein, toujours du côté des MCES. Un petit peu plus, 2 dragons surtout. Et le premier roll il avait été fait à 12 minutes à peu près, donc ce sera vers 16 minutes. On a encore du temps avant le prochain. On dépush de la part de Tiger. Attention tout de même aux dégâts qui sont positionnés par J-Link qui récupère en plus de cela des âmes au passage. Derrière, on est en train de raser toute la jungle, encore une fois pour Blonzor, qui pourrait songer à récupérer la terre mid lane avec son mid laner. Oh, normalement, il y a de quoi faire. Royal qui va essayer de venir wave clear. Et TP top de la part de Aibo, tiens, alors qu'il n'y a pas vraiment de gros push. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de téléportation pour jouer avec ce Gnar, mais bon. La tourelle mid tombe, Blonzor qui va venir essayer de gêner Royal. Le flashing qui est excellent ici, les dégâts sont Royal. Le flash out, mais ça ne suffira évidemment pas. Xico qui récupère un kill. Et attention, parce qu'il y a un catch qui est fait sur Moops de la part de J-Link. Sur le côté, ça tape fort. Une Senna, bien sûr. Et oui, pardonne-moi pour le timing du roll la face, ça va plutôt être vers 18 minutes que 16. Bon push de la part des BS, faire tomber cette tourelle mid lane, ça va fortement les aider à snowball. Pourquoi pas d'ailleurs sur ce top side avec ACD ici qui prend beaucoup de dégâts par Aibo, forcé de s'en aller, forcé de dash out et forcé de laisser tomber la T1 top lane elle aussi. On sacrifie petit à petit du côté d'MCES, ça fait 4000 gold hein, quand même d'écart. C'est beaucoup, Tréton, c'est vraiment beaucoup et en général à 16 minutes de jeu c'est pas ce que tu espères. Quand t'as 2000 gold à 20 minutes c'est acceptable d'écart, là ça commence à devenir problématique puisque t'as besoin d'attendre longtemps avant que ton rail soit réellement efficace dans les fights. Du côté de Xico il y aura comme du CC de masse à mettre avant, J-Link qui peut vraiment backup et Blonzor, bah on sait que c'est et un monstre de tanking et de zoning et de dégâts pour le moment. Il est vrai, bah, c'est un Udir. Ouais c'est ça. Ce qui est marrant, c'est quand même au moment où Riot se dit hey, quel perso vous voulez qu'on refonde Udyr, ok, on va faire une refonte de Udyr. Avant même la refonte, il est broken. C'est pour nous donner de la nostalgie, je pense, du côté de Riot. 2040 avant le prochain dragon, 2 dragons déjà pour les BDS. Ça va être un objectif extrêmement important. On a les premiers items qui sont en train d'arriver un petit peu de partout. Les mythiques qui sont en train d'être confirmés. 5k gold quasiment d'avance pour les BDS. Et on se met en situation de 1-3-1, j'ai bien l'impression.
Ça a l'air de leur convenir en tout cas. Bon, on n'a pas beaucoup de TP du côté des BDS, hein. Vraiment, faut le rappeler, ils jouent avec une TP face à 3. Une seule de disponible pour le moment du côté des MCES, certes. Mais en termes macro, plus tard, il va falloir que ce soit eux qui aient la pression pour ne pas se faire valdinguer à gauche, à droite. Il y a le Tahm Kench à 0. Il y a le Tahm Kench. Et quand il est niveau 11, ça va faire beaucoup de bien à Ardot et beaucoup de bien aussi au système 1-3-1 pour eux. Déjà, on le voit ici décalé, ils ont pris la priorité sur la mid lane. Royal est quand même très avancé. Et l'objectif, évidemment, pour BDS, c'est de faire tomber cette dernière T1 qui tient encore pour la MCS. Ouais, on a 17 minutes de jeu et ils peuvent la tanker en plus, hein. Ça va être le problème, c'est que comme tu viens de dire, comme tu as un Tahm Kench, attention d'ailleurs, ACD le trade au top face à Aibo qui passe en Mega Gnar. Pendant ce temps là, Royal qui tombe sur le coup de Blurzor. 2 kills d'un seul coup du côté des BDS, un au top, un au bot. Et en plus Tiger qui a téléporté ici, qui peut largement pas 1v1 ce Gnar, qui peut rester sans trop de soucis et récupérer le push sur la wave. La tourelle botlane va tomber bien évidemment, Blurzor a un contre 2 qui peut se permettre absolument ce qu'il veut. Attention à ce loup qui sera tout de même récupéré par Bukada. Ça sent pas bon du tout pour les MCES. La tourelle bot qui va tomber. Tu en parlais, Tréton. Et la voici, on avance encore sur la map du côté des BBS. Qui dit les couronnes extérieures de tourelle tombée dit aussi le contrôle de la jungle adverse potentiel. Ce qui fait encore un moyen de creuser l'écart de gold. Et il y a même un héros la faille là. Grosse accélération des BDS. Ils viennent de créer un énorme break sur la game. Réussir à faire tomber absolument toutes les T1. En plus récupérer des kills. Forcer une téléportation de Tiger qui ne servira malheureusement à rien en plus. Le héros de la faille qui va être récupéré. Toute la pression, toute la vision. Et là pour MCS, à partir de maintenant, revenir dans la game, c'est très difficile. Oh là là, comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer ça? Qu'est-ce qu'ils ont comme option pour revenir? La Camille qui dans 30 minutes gagnera le split, ça va prendre beaucoup de temps. Le Ryze qui sera efficace évidemment au niveau des teamfights en termes de wave clear, pareil ça va prendre un temps infini. Le problème c'est que ce temps infini ils l'ont pas parce qu'en face t'as une Senna qui est tranquille, c'est Senna. T'as un Tahm Kench qui est increvable pour le moment. Udyr, c'est Udyr. Et à côté de ça t'as la menace de ce Gnar qui je m'attendais vraiment pas à ce que Aibo puisse être aussi efficace dans le 1v1. Mais voilà, le fait de l'avoir aidé en early game, ça a amplement suffi. Par la pression mid lane, Dragon dans 10 secondes, objectif très important pour BDS. On va prendre en plus le push ici, Ardot qui est déjà niveau 11, qui doit se faire respecter avec son Tahm Kench. Et va-t-on le fight pour le MCES? On a une téléportation pour la Camille, mais pour le moment, on préfère jouer autour du Ryze qui s'avance beaucoup. Oh Royal, est-ce qu'il va pouvoir s'échapper? Attends, il y a quand même Moops qui est pas très loin, Bukada aussi. Mais c'est le stun qui va proc du côté de Blurzor et on sacrifie complètement Royal. Il y avait quand même Moops et Bukada qui n'étaient pas extrêmement loin. On n'a pas voulu prendre de risque. Bukada qui va peut-être tomber d'ailleurs sous les coups adverses. Ardot qui court très vite, trop vite peut-être. J-Link qui est là aussi en backup. J-Link, est-ce qu'on a un ultimate à placer? Pas du tout pour le moment. Ardot qui ne craint pas la tourelle, c'est terrible. Les dégâts de J-Link en plus avec Zico. Zico qui ne s'arrête absolument jamais, qui pourrait y aller avec la plante. Non, tout de même. On va rester calme, on va juste récupérer le dragon très certainement. Il s'arrête finalement Zico. Il aurait pu. Franchement ouais. Après bon, c'est une hint mais il aurait pu. Ça aurait été beau jeu. C'est un petit peu de panache. Appelons ça du panache, ça sonne beaucoup mieux. Tant que c'est pas raté, c'est pas du hint. Par contre, ce qui est réussi, Tréton, c'est le 3ème dragon. Tout à fait, qui récupère en plus âme infernale avec leur composition, c'est quand même extrêmement fort. Tiger qui va un petit peu se bagarrer pour cette priorité mid lane, mais bon, personne n'a les dégâts actuellement de tuer Ardot qui a beaucoup d'armure en plus. Oh là, l'attendieu du côté de Bukada sur Zico qui se fait se pousser à attraper, mais le flash-in de Ardot et maintenant Zico qui se repositionne le flash-out, mais c'est terminé pour lui avec un très bon ultimate de Bukada qui enchaîne avec un autre combo. Ardot qui lui aussi se fera croquer par la Camille. C'est bien ce qu'ils font les MCES ici. Bukada qui initie ce move et qui met fin à leur mise en bière pour quelques minutes au moins. On va pouvoir maintenant se focus sur le Baron Nashor. Et est-ce qu'on peut vraiment le contester du côté des BDS? Aibo qui n'a pas de méga Gnar. On va mettre le héros de la faille au niveau du mid. On sait qu'on peut pas aller se battre pour ça. Et ça va faire gagner beaucoup de temps pour les MCES. STD qui a commit un petit peu, qui se fait punir petit à petit. Le Gnar qui met beaucoup de dégâts avec la Senna tout de même. Et STD qui va tomber. Et c'est maintenant au tour de Blurzor d'arriver. Oh là là. Il a un dash pour ça. Aibo, le méga Gnar qui arrive directement dans le Nash Pit. Moops qui retourne dans le trou. C'était pas le bon endroit. Moops 2000 HP pour le moment. Est-ce que Bukada peut aller essayer d'utiliser ce Baron Nashor? Il a fait beaucoup de points de vie. Regarde. Il a mis un coup de tête au mur. Mais il a réussi à sniper avec la ward. J-Link et son Q-spell sur sa Senna. Et maintenant il faut juste récupérer ce Baron Nashor. Attention au style tout de même. Il sera récupéré par Blurzor. Et en plus on va tuer absolument tout le monde. Tiger qui doit maintenant courir. Aibo qui va bien évidemment chasser. Pourquoi pas un reverse boomerang ici? Allez, Aibo. Non. Oh. Les Gnar, ils y pensent pas dans ces moments-là au reverse. Oh. Non, c'est ok. Pas du tout. C'est décevant. Le reverse boomerang, moi j'aime bien l'idée. C'est un peu tardif tout de même. Hein. Là, ça devient un peu chaud. Oh non, le voyage tactique qui a pas touché. Oh. Sad.
Et ici, dit qu'il doit être tellement déçu. Aibo ici qui gagne un petit peu meilleur doté, qui n'est pas loin pour venir le backup. Une dévoration disponible. Lourdzor complètement dans la base adverse. Et ici, dit qui va se sacrifier une nouvelle fois, qui tente avec l'ultimatum avec Steak de sauver. On a comme des copains à côté. Bukada qui arrive. Le combo qui touche ACD qui tombera. Mais pareil, c'est au péril de sa vie. C'est pas très grave. Doté qui essaie de se battre. Bukada qui va tomber lui aussi. Et il ne meurt pas du côté des BDS. On a juste sacrifié Aibo. Bon, après ce qu'il a fait, Aibo, il méritait de mourir. Ah, encore eux qui meurent et on s'en sort quand même. Les M16 qui ont tellement un déficit de dégâts. Ils ne peuvent pas faire tomber la composition BDS qui va continuer de push maintenant, qui va récupérer une T3 et un inhibiteur. Je te cache pas, Tréton, que je préfère le GP de ACDX à Camille. Parce qu'au niveau du Nash, s'il sortait pas avec un petit overcommit, bah du coup il serait resté en surnombre et ils avaient le Nash. Et la game était temporisée. C'est vrai, et là on est dans une toute autre histoire. Ce coup-ci, c'est les BDS qui ont pu enfoncer la base, 2 inhibiteurs de récupérer un Baron Nashor, un reset qui est très bon. Et maintenant, on va très certainement se redéployer sur le bot side. En plus, le bon side pour jouer le dragon et pour jouer l'âme du dragon infernal avec énormément d'items qui sont en train d'arriver. Et une petite stopwatch du côté de Xico. Ça peut bait. Excellemment, ça aurait été bien qu'en plus à stopwatch, tu vois, ils vendent son Doran Ring pour acheter des pinks. Après, je dis ça, je dis rien, mais quand même, voir la map, ça peut être sympa. Même titre que la potion rechargeable de Royal. Bon, les pinks en théorie c'est pas trop surfait. Bon, c'est vrai. Il y a le bâton en plus du côté de Tiger. Ok, on a du coup le Moonstaff au complet pour le moment. Le prodige Aibo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est en V3 simplement et il est en train de laisser avec l'ultimate de la Senna en plus. Le stun il est très bon du côté de Aibo. Il peut se permettre de faire absolument ce qu'il veut. Il récupère le kill sur le Rise. Et on va continuer sur Bukada. Forcer de dash out. Booms qui prend beaucoup de dégâts. Il ne s'arrête jamais, Xico. Quelle infamie! Et regardez dans la base adverse, c'est Bloorzor tout simplement qui met des grosses patates à ses adversaires. Bukada encore en vie sur le côté. ACD qui essaie d'arriver, le charme qui est bon de la part de TGS. Qu'on pourra prendre un kill sur Bloorzor. Non! Si! Tout de même, ACD qui va y aller, c'est Jelling qui va le punir. Pendant qu'on est en train de prendre de la tourelle du côté de R2T. Tiger qui va tomber sous le coup de Aibo. Bukada peut-être pareil sous la tourelle. Et c'est un nouveau stone dans cette LFL. Aibo tellement clean sur son Gnar. J'espère qu'il prendra MVP. Je pense qu'il le mérite dans cette game en l'occurrence. Et on va pouvoir conclure le match. Les BDS qui ne font pas de faux pas, les BDS qui restent égalité à la première place avec la Carmine. Tout à fait, et les MCES malheureusement pour eux, bah, qui continuent d'être un petit peu déçus dans cette LFL. Mais voilà, c'est le fight au sommet maintenant qui va nous intéresser beaucoup, Tréton. Hein. Voilà, quelle des deux équipes pourra garder cette première place, pourra attendre les autres dans le gauntlet. Toutes les wards de positionner, mesdames, messieurs, c'est évidemment pour vos points de Fantasy League. Exactement, pour les supports, ça comptait énormément. Maintenant, c'est Jelling qui avait les wards, donc je pense que quand il y a une fasting, t'es un petit peu déçu sur la botlane. En théorie, ouais. C'est pas de chance. Ah, tu vises un peu mal tes points sur tes cartes. Pas très grave, en tout cas, belle game évidemment de la part des BDS. Tentative de draft un petit peu risquée, évidemment, avec cette Seraphine carry au niveau de la botlane. Bon, t'étais face à une Senna Tamken, je t'aurais pas pu les tuer de toute façon. Un manque de dégâts. À partir du moment où la Camille n'est pas bien dans la game, il y a un véritable manque de dégâts. Et c'est peut-être aussi là le problème du combo botlane Seraphine plus Rel qui laisse un petit peu à désirer, même si je peux comprendre qu'on ait joué la Seraphine parce qu'il y avait Senna Tamken en face. Bien sûr, mais on l'a vu, il y a une engage mid de Bukada un petit peu trop tôt, certes. L'engage dans l'idée était bonne, le fight était bien géré. Tiger qui avait mis un super ulti au niveau de leur league game. Et voilà, pas de dégâts, et ils l'ont payé encore et encore. Et ACD, malheureusement, bah, c'est pas son GP. Malheureusement, c'est pas son GP en effet. Et puis surtout, il s'est fait ban, il s'est fait respecter. Oui, et c'est marrant quand même d'avoir de plus en plus de bans du côté de M16 qui sont vraiment ciblés. Yone tout le temps, GP aussi tout le temps. J'aimerais bien qu'il les joue quand même dans la dernière Super Week. Ce serait cool de les avoir au moins une fois. Bah écoute, j'espère aussi, mais en attendant, il y a de quoi faire au niveau de l'after show pour notre analyse desk. C'est à vous, messieurs. Merci messieurs pour le commentaire de cette game after show. Bienvenue mesdames et messieurs pour la conclusion de la 7e semaine de compétition en LFL. Et cette semaine se conclut, eh bien, pas par un upset, puisque les BDS respectent le jeu des pronostics et s'imposent avec facilité, brio, légèreté, flexibilité. Je ne sais pas quel est l'adjectif, le qualificatif adéquat. Mais en tout cas, c'est une victoire, ma foi, assez nette de la part des BDS qui donc se confirment au sommet de la LFL. Ouais, c'était convaincant. Comme d'habitude, on a récupéré des pics très forts. On va revenir un petit peu sur la draft, mais on arrive quand même à récupérer le fameux Udyr, Senatam, un winning match-up au mid. C'est quand même beaucoup pour une équipe comme BDS. En plus de ça, en blue side, ça paraît être beaucoup, tout de même, une sacrée draft jackpot. Après, les réponses MCES, certaines se comprennent très bien. Bon, le blind pick de Rise en soi... En vrai, il marche bien dans la LFL, mais on voit quand même que voilà, Cassio, ça peut bouger un peu. Parce que même s'il y a eu ce petit move top lane, je sais pas si on va le revoir, mais petit move top un petit peu... alambiqué. Je pense que le Rise joue vraiment bien le move. Mais
En vrai, si Ryze joue moins bien le move et que la Cassio prend les kills, je pense que c'est pas forcément la même game. Ils peuvent peut-être accélérer encore un petit peu plus BDS. Mais ouais, c'est vrai que le blind Ryze, moi je suis pas giga. Enfin, à part c'est Saken. Parce que vraiment sur le pic, il est vraiment chaud. Mais qu'est-ce qui fait la différence finalement? Parce que Ryze c'est quand même un champion au kit de sort assez basique entre guillemets. Il n'y a pas de choses extrêmement fines à part de la MS ou ce genre de choses. Ouais, bah en fait, le truc c'est que Ryze, ça reste un. Enfin, je pense qu'il est fort contre le perso, c'est surtout de la range quoi. Enfin, Xerath peut-être moins, mais genre par exemple, Orianna elle peut le tenir à distance, il peut pas trop la toucher avec Phase Rush. Il est vrai. Vel'Koz il a outrange. Et pique un peu comme ça quoi. Alors que. Et Cassio, bah pareil, elle peut maintenir avec la flaque, elle peut peut-être jouer Phase Rush, après il y a une version Conqueror. Mais ouais, le pick Cassio a bien marché. De toute façon, globalement, c'était pas mal. Après, il y a eu ce move Nash quand même. Et ce move Nash, je pense, c'est celui qui fait le plus mal, puisque là, les MCES remportent un semi-team-fight, ensuite se font chasser du Baron Pit par une escouade, par un trio des BDS en infériorité numérique, Marex. Quand même. Ouais, clairement. Senna avec quelques stacks et Udyr avec quelques items. On voit ce que ça fait. Hein. C'est pas pour rien que ça fait partie des meilleurs picks peut-être à leur poste dans la méta actuelle. On a réussi à bien retourner le fight. Ibo qui a été très bon cette game, il a absorbé beaucoup de pression, il a été très juste aussi dans les fights. Tout le monde a fait un bon taf, mais Ibo cette game solide. Ouais, la game de Ibo en weak side, ce qu'il fait en team fight là sur le move Nash, même sur les fights de fin, à un moment il jump in un V3, on se demande ce qu'il fait, il solo kill Ryze au milieu de sa team. Ouais. Il y a un petit Arsena par dessus quand même. Je crois que c'est là. Ouais, c'est exactement là. On va jump in un V3, on se fait plaisir sur le Ryze. Voilà, on prend pas trop de pression, on peut le voir au niveau des velléités offensives de la part de MCES. Ouais, un MVP forcément dans ce match qui soulève certains débats. On a eu un Udyr absolument scandaleux. Blurzer a fait une grosse game avec son Udyr. Alors après, voilà, le coefficient démultiplicateur Udyr, je sais pas à quel point il s'applique dans ce scénario, mais voilà, il y a plein de joueurs qui ont fait de bonnes games chez les BDS, forcément dans une partie aussi one-sided. Il y a pas mal de candidats. Je me retourne d'ailleurs vers nos commentateurs. Icebisto, très gros match de son côté. On acquiesce, on approuve les Udyr ou pas? Non, on n'approuve pas trop les Udyr. Non, Udyr, il y a le coefficient Udyr, je vois directement. Oh, les dégâts. Les dégâts, forcément, on a bourré très sévèrement dans ce match, en plus dans un match-up Camille qui est supposé être un petit peu risqué quand même. Bah, c'est risqué, et puis c'est surtout qu'il a quand même pris 2-3 dives, 2-3 man top. Bon, quand on se fait tuer dans le match-up, c'est compliqué. En vrai, non, il s'en sort bien, il clutch le move Baron, pas tout seul, mais il fait un gros taf. Derrière, en teamfight, il est clean, il est top damage de sa team, top damage de la game. Je pense que c'est... Pixel. Oui. Ça paraît quand même assez. Tout comme ça cette paraît pas courbe. volé quoi. Complètement. Il l'aura clairement pas volé. Tout comme cette courbe de dégâts qui montre assez facilement la tendance de ce match pour les MCES, tout comme les BDS. Bien entendu, il n'y avait pas véritablement d'enjeu, même si pour les BDS, bien sûr, chaque victoire compte pour assurer un meilleur seeding au niveau des playoffs. Le MVP, bien entendu, donc la bête de la glace, la bête de la top lane, Icebisto, qui récupère les suffrages plutôt de notre côté, avec un super pourcentage de dégâts comme on a pu le contempler au niveau de la courbe. Très bonne kill participation, et puis comme ça, Tuku il reste en pole position, je crois, à la sortie de cette journée à 500 puntos. Malgré cette petite game dérapage. Blurzer aurait pu le raccrocher ici. On pouvait aussi le donner à Blurzer en vrai. Ouais, mais Udyr. C'est l'une des rares games où Nidalee était open et il ne l'a pas pick. Et là, on peut voir quand même que BDS est capable de jouer un peu les forces de la méta. On a la Cassio en counter à Ryze, on est à jour sur le Senatam. On peut sortir du Udyr, on peut avoir un top laner qui fait un gros taf, donc c'est un peu rassurant de voir. Je pense que c'est bien pour BDS de montrer, même si c'est MCES et que potentiellement il y a des équipes qui vont se dire ouais, ils ont sorti sa peau. Ouais, je pense que c'est bien de montrer un visage différent. On délaisse Nida alors que c'est open, on prend Udyr, on montre un fasting. On voit un Gnar weak side contre Camille qui joue la lane. On a le counter à Ryze aussi. C'est bien de le montrer parce que du coup, on peut peut-être laisser Ryze open contre K-Corp la semaine prochaine. C'est un message très fort, évidemment. En vrai, je pense qu'on montre des choses et un visage un peu différent dans cette game. On est clean et on a le match-up pour la première place contre Carmine la semaine prochaine. Et je pense
je pense qu'on a montré des petites choses qui peuvent se dire, on peut se dire, le Rise. Ça nous met dans les bonnes conditions, hein, je pense, pour ce fameux match retour. Et pour parler de cette game, pour parler de BDS et pour parler très certainement du match retour entre les deux ténors de la Ligue française de League of Legends, on va accueillir sur le plateau maintenant, dans un setup qu'on ne connaît pas encore, le mid laner de BDS, Chico Papidelas, qui est avec nous sur le plateau. Hola Papi, you never stop, you are live. Where is Papi? You're hiding? Fucking here. What up, Welcome on the desk, man. How are you doing? I'm doing fantastic, great as per usual. As per usual, of course. Congratulations on the win. Today we saw some kind of different draft for you guys. What is the mood like inside the team? Are you guys experimenting some new picks? Are you guys preparing for the final run? Or are you guys preparing, obviously, trying to hide some strats towards the end of the season? What is the mood like? I mean, in general, the mood is pretty good. I don't think that nothing changed. I think they just optimized for banning me out. But Papi never fucking stops, and like, you cannot ban me. I can play every single champ. Next time, I'm playing Cyan mid if I want to. Can we propose some picks to you? Yeah, sure, bro. Give it. No, we won't do that. We won't do that. We'll do that once the games don't really matter in any way. But let's talk about your champion pool, which is... I can play Rumble mid. Can you? Man, that would be fucking hype for me. Papi never fucking stops. Keep it for the playoffs. It will be much better this time. But let's talk about your Cassiopeia and obviously your champion pool, who is quite expanding in the recent matches. Why is the Cassiopeia here? Are you preparing it specifically for the Carmine Corp next week? Cassiopeia has always been one of my best champs. It's actually my first pentakill in my career. Damn. In Turkey, I did it with Cassiopeia, and Erdote has some kind of nightmares with my Cassiopeia because in LVP I was stomping him with my Cassiopeia. So he always saying, "Go Picasso, go Picasso," and I mean Cassio is a good champion into Rise. I still think that like Cassio is not so good in the meta, but Rice can kind of outplay her because he can just like walk around with more movement speed and stuff. But I think it fitted the comp for us for some DPS since we had the Tahm Kench in front of us. Yeah. And we just made it work. I mean, I didn't do much this game. I just had to respect a lot Bukada trying to gank me or something because that's literally the only way that I can win the game. And besides that, I did my job. And even though I didn't shine or whatever, I mean, at the end of the day, we got the win, and that's what I care about. Well, you shined as a team, particularly in this match. But let's talk about next week, the final three matches for you guys. The war is very, very intense to get the best seeding towards the playoffs. What can you? Are you ready? Are you preparing for the match for the first place against Carmine Corp? And how are you preparing towards it? I mean, at the end of the day, last time Solari won against K-Corp, so I should be more worried about Solari, no? But yeah, I mean, of course, I think about it. It's going to be an insane hype matchup against them. It's literally the fight for first place, and everyone wants that final spot. So we don't need to go through the gauntlet. And yeah, I mean, I'm pretty hyped about it. Like, especially we will not have as much free days, at least one less free day of scrims in this case. Mm-hmm. And we'll have a super week, and it's going to be super important. As we say it here, we just need 5 wins to be now 6 wins to be champions, which is three games of the regular split and then 3 games on the final. That's what we aim for. Well, that's a pretty goal, Marex. Yeah, talking more about the picks, I don't know if you can answer this, but with the new items, we don't see much Cassiopeia. Do you feel like the pick can be played in another matchup than Rise, for example? In my hands, everything can be played, to be honest. So, I mean, I've always been that kind of champion. I've always been that kind of guy that I love to expand everything. I mean, I remember in 2019 when I was in G2 Heretics, we had like a Google Sheet about the champion pool, and I had around almost 50 champs. So I've always been the kind of guy that I need to be able to play everything so my team can perform at best. And yeah, I just need to practice it so we win.
Well, That's how we are do it really glad here. to. Papi Dallas never stops. You never stop, man. We know it. Yeah, we bro. can't wait. Yo, look, just give me a second, wait. Today. Yeah, show us. Il est là et il s'arrête pas. Il s'arrête jamais. Oh, it's your book? Look what arrived. Yeah, today arrived another book. Since January, I already read 2 books. The 3rd book is about to get finished, more than 100 pages. I have this new book here. I have another book there because I made Aibo read it as well. Right, Aibo is gonna read that book, and as soon as I finish this one and the other, I'm gonna read the book that I gave to Aibo. I'm just becoming better every day, bro. This is fucking Papi Dallas. We never fucking stop. And yeah, I wanna. You never stop. That's how we do it. Come here. This is what we do every day. Let's go. Show us. Oh, I know. 10 push-ups. Let's go. Et 10 pompes derrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là. 11. Il s'arrête jamais. Well, that's a team spirit. Yes. Today I was just doing my exercise and I was doing it Aibo and was pushing him. Let's go. Two more. And every time we just finish, we just go. We are the fucking champions. Let's go. This is the house of champions. Whoa. Well, man, that's really amazing to have such a great environment inside the team. Of course, with the structure behind you, we saw the messages on the TV, which is very, very cute from you guys. Where is my favorite? Your favorite message? Yeah. We want to see it. Yeah. We want to see it. We want to sit? No, not this one. Not this one. Not this one. You don't have it? Hey, but you guys already know. Yeah, we know it, Chico. We know it. Thank you so much, man. It's really insane to have you guys in interview every time. It really puts a smile on our faces, and of course for the audience. Chico, we will now free you and let you chill with your teammates towards the Super Week. Last words for you, man. I just wanted to give a big shout out to Pat, our boss. I think that even though that he's not really present in the team and stuff because he has more things to do as well, Sure. but he always keeps showing up in messages on the WhatsApp group and stuff, and always giving us a lot of love. I just want to do this for him because I know that this is a big project for him and that he really cares about it. And of course, a big shout out to the big dogs, I call it here because it's like a sign of respect. Yeah. It's our like big bosses, Renault, Albon, and Alejandro. These guys are fucking insane. I'm having such a good time every day with them. And it makes me feel really in home, you know. This is like my family. This is like my father. This is like my grandfather because they are just giving us lessons to become better and better every day. And I'm really grateful for having them. And yeah, a big shout out to you, Pat. I fucking love you. Renault, Alejandro, and Albon. Thank you so much, Chico. It's really cute from you guys, and a shout out to the big bosses down at BDS. We can't wait to see you in real life without this pandemic because we wanna enjoy this much energy. Thank you so much, Chico, for having us. Don't forget to follow me on Instagram, Twitter, and Twitch. I love you guys. Sure. We want to see everything about your routine. Go follow this guy. He's pretty insane. Go. Yes. And Yes, I'm also your first motivation. place. You should, yeah, first place. This is how we do. That's how champions are done. Have a good night, Chico. Thank you so much for the energy. Have a good one. Bye bye, see you guys. Ouais, il est complètement barré. Il est complètement barré, ce type. Toujours plein d'énergie, Ouais. joue en dernier match de la journée, mais toujours au max. Voilà, donc il nous disait, voilà, il s'arrête jamais, il a la routine, il lit, il prend des douches froides, il mange bien, fait un peu de muscle. Enfin bref, c'est le cercle vertueux véritablement. On voyait aussi énormément de partage avec ses coéquipiers et ça, je pense que ça fait toute la différence dans un collectif, avoir comme ça un joueur et même simplement une équipe qui accueille justement toute cette énergie positive. Ça fait toute la diff. Il nous a parlé également un petit peu du match-up Cassio-Rise. Bon, il nous dit bien sûr, hein, c'est Papi Dallas qui peut tout jouer dans n'importe quelle condition, une main derrière le dos et tout, etc. Mais Oui. il rendra tout viable. Bref. Et il a quand même dit qu'il devait peut-être avoir plus peur de Solari qu'Accord parce que ils ont perdu contre Solari. Absolument, ils ont Il s'est perdu. permis, il Classico. s'est permis. Écoute, il lâche des petits missiles, ouais. je pense, pour préparer le match. Et en plus de ça, avoir la Cassiopeia contre le Rise, je pense que ça nous met vraiment dans les très très bonnes conditions. Voilà, il faisait aussi un bel hommage au head staff, si on peut l'appeler comme ça, Ouais, de BDS, les big boss, pour reprendre ces termes. Bref, voilà, simplement un joueur qui rend hommage autant qu'il le peut pour simplement la belle aventure qu'il est en train de vivre. Et ça nous réchauffe le cœur, bien entendu. N'hésitez pas à suivre cette personne qui
avec amour, est un petit peu dégénéré malgré tout, mais voilà, nous remplit de bonheur et de sourire. On passe maintenant à la suite, le classement, tout simplement en sortie de cette semaine numéro 7, avec voilà le duo Karmine Corp, Team BDS, toujours en tête de la LFL. On vous reprécise, comme c'était le cas dans le pré-show, que ce sont au passage les deux équipes qui ont rejoint la Ligue cette année. Voilà. on le place juste ici, Missis Première qui s'accroche et qui clinche une très importante victoire aujourd'hui pour ces playoffs. Game World, Vitality TB, Solari, Gamers Origin. Voilà le gros point d'interrogation sur ce slot qui reste entier à l'aube de la Super Week. Et Easy Dream, LDLCOL et MCES qui referment la marche, malheureusement sans enjeu supplémentaire à jouer de leur côté, hormis embêter leurs petits copains. Ouais, clairement, on a un petit peu un top 3 qui s'est quasiment verrouillé pour les playoffs avec ce que nous a montré Misfits aujourd'hui. On les imagine mal perdre 3 games la semaine prochaine, vraiment pas aujourd'hui. Ils ont remis les pendules à l'heure, ils ont dit oh, les gars, on a tous tombé au début. Là, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières semaines? Là, ils ont été vraiment insane aujourd'hui. Hein. On sait ce qu'ils ont la semaine prochaine comme match-up Misfits ou on sait pas, on le sait, oui, mais tu poses des questions dérangeantes. Non, il peut checker Carnage, il va me donner l'information dans quelques secondes. Ce qui va me permettre de vous faire un petit rappel au niveau de la Fantasy League que nous avons fait au début de pré-show. Vous le savez, bien sûr, il y a des joueurs qui ne sont plus forcément présents. On pense à Drifter, on pense aussi à Sam Shaka, on pense également à Bordeaux. N'hésitez pas à désenchanter vos cartes. Voilà, on vous fait passer le message que c'est possible et que il y aura la compensation qui va avec. Enfin, j'y connais rien, mais oui, vous savez mieux que moi. C'est juste, il y a l'onglet joueurs et il faut passer en mode crafting. En mode crafting pour. Et il y a les cartes, il y a 2 options. Il y a l'option des crafts pour gagner des cristaux et on peut craft d'autres cartes. Et du coup, si j'avais bien compris, en gros, les joueurs qui sont plus là, il y a une compensation et vous gagnez plus de cristaux pour pouvoir craft l'équivalence. Donc par exemple, Sam Shaka qui est parti, vous pouvez craft son remplaçant qui est Iva. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci pour les spécialiste précisions. de la Fantasy League. Mais let's complètement, j'imagine 4 millions de points ce soir. Non, pour rematcher les 4 millions je sais d'euros. pas exactement, mais je crois que je suis dans le top 30 de la globalité. D'accord, écoute, c'est vachement merveilleux. Au niveau du planning des Misfits Première, on m'a dit Easy Dream, Vitality TB, MCES, c'est bien ça? Exactement, Easy Dream, Vitality TB, MCES pour Misfits Première la semaine prochaine. Bon, ils ont des... Un joli planning quand même. Easy Dream, MCES, c'est un petit peu en dessous. Après, c'est des équipes qui ont rien à perdre la semaine prochaine. Les plus dangereuses. Et Misfits peut avoir un petit peu de stress, donc on sait jamais. Mais sur le papier, ça semble quand même pas trop compliqué pour Misfits. Ça sent bon complètement de leur côté. Carnage, la suite. Est-ce qu'on n'a pas des remerciements à faire? Ah, on a les pronos. Ah oui, les pronos. Oh, s'il te plaît, les pronos. Vas-y, envoie. Let's go! Premier, tout seul. Il n'y a plus personne avec moi. Il n'y a plus personne. Aïe. Comme Créton, il est tout seul. Gardoum 5 sur 5. Gardoum 5 sur 5, très belle performance effectivement de la Jarde. Je fais que 4 encore. Qui a bien senti aujourd'hui, bien sûr, Game World qui m'apprend que les Misfits Premières, bien sûr, ont déroulé. Mais voilà, le petit Gamers Origin, ça c'est cadeau les amis, ça c'est cadeau. T'as eu la chance que c'est joué à rien Solari. Moi j'ai réussi à clutch le Misfit, mais j'ai mis Solari. Je crois que j'ai trusté le Vel'Koz. Mais il a fait Void Staff. Voilà. Ouais, quand il a build Void Staff, il pouvait plus win. Il pouvait plus. Terminé. C'était dur, ça s'est vraiment joué à rien cette game là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une game aussi serrée. Elle est incroyable. Hein. Et Game World Misfits, surprenant. Je m'imaginais pas que Misfits allait arriver comme ça. En vrai, le Game World Misfits, je pense que c'est le level 1 qui joue la game. Tu vois. Ouais, en vrai. Et même derrière, ils ont tellement abusé. Un BO5 entre les deux équipes. Et une game comme ça, certes, mais ouais, on a 2 autres à win, quoi. C'est ça, je pense que ça aurait pu être une game beaucoup plus serrée, quoi. J'ai hâte de passer en best of 5 en LFL, vraiment, parce que les BO1 c'est très très cool, mais voir un petit peu les équipes s'expliquer avec tout ce qu'elles ont dans le ventre, c'est évidemment le moment que nous attendons tous. Mesdames et messieurs, ce post-show touche bientôt à sa fin, comme chaque semaine. Il est temps de vous remercier bien sûr à la maison et de remercier par la même occasion notre partenaire Domino's Pizzas, avec toujours les petites photos que vous nous envoyez là, les modèles différents. Ça c'est une petite royale. Il n'y a pas d'ananas? Non, il n'y a pas d'ananas, il y a des petites olives, moi j'aime beaucoup. C'est quoi ta préférée, Robébou? Moi je prends uniquement des 4 fromages, mais uniquement basse crème.
Très bien, c'est très fit ça. Hein. Oui. Faut faire comme Papy Delas, faut never stop après. Hein. Par contre, Oui. c'est un petit peu intense. Voilà, on vous remercie pour tous les hommages. Voilà, pendant l'interview de Woolite notamment. Merci Dominos, merci les viewers tout autant, bien entendu. Et avant de nous quitter, bien sûr, des remerciements à vous, messieurs. Merci d'avoir été avec moi ce soir pour cet after show. Vous avez passé une bonne soirée? J'ai passé une bonne soirée. Moi, il y avait juste Carnage qui m'avait brief un peu avant l'after show de toujours penser qu'il y avait des coffres à gagner. C'est vrai. Bah, c'est toujours le cas. Alors tu es mute apparemment, donc voilà, effectivement il est mute. Donc Carnage MVP sur Twitter, n'hésitez pas à le unfollow avant d'envoyer le message, sinon ça ne marche pas, il peut pas me mute moi, parce que sinon il n'y a plus de... Je rends pas l'antenne si tu me mutes. Donc évidemment je suis un professionnel, il ne reste plus qu'un seul message à vous faire passer, c'est que bien évidemment... on vous quitte avec le mag Wild Rift, hein, bien sûr. Même si j'aime pas dire ça, League of Legends sur mobile, c'est pas exactement la même chose parce que ça a été super bien porté sur la plateforme. Il y a des tournois, il y a plein de choses qui se passent et bien sûr l'actualité du jeu qui vous est encore une fois résumée comme chaque semaine par notre partenaire Samsung. On vous fait de gros bisous, mesdames et messieurs, profitez bien du mag. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une super week, c'est-à-dire 3 jours de compétition. Retour donc, si vous l'avez compris, mardi à 17h30 pour mardi, mercredi, jeudi de LFL, avec aussi une super week en LEC vendredi, samedi, dimanche. Bref, du banger absolument partout sur OTP. On vous souhaite bien une très très bonne fin de soirée. À demain pour la LCK et à la semaine prochaine mardi pour la suite de la LFL 17h30. Dans ce temps-là, dans cet intervalle-là, pardon. Prenez soin de vous, bien sûr, des bisous et à très vite. Bonjour à toutes et à tous, toutes les infos e-sport sur Wild Rift et nos conseils pour jouer Xayah, le dernier ADC du jeu. C'est le mag Wild Rift by Samsung et ça commence tout de suite. On commence avec l'e-sport et la création d'un circuit compétitif en Asie du Sud-Est doté d'un cash prize de $200 000. Organisé par la structure philippine Mineski, cette compétition sera divisée en 2 segments, celui d'été d'avril à juin et celui d'automne de juillet à septembre. Des qualifications ouvertes auront lieu dans 4 régions du pays et les meilleures équipes obtiendront leur ticket pour la phase de groupe avant de s'affronter pour le titre de champion lors d'une grande finale à la fin de la saison. Toujours e-sport, mais en France cette fois puisque l'Hexagone n'est pas en reste sur les compétitions. Ce week-end s'est déroulé le tournoi Wild Rift All Stars by Samsung qui a vu les teams Z et Baguette s'imposer lors des qualifiers et qui disputeront toutes les deux un show match contre une équipe de LFL. La scène française n'a pas fini de se développer puisque le jeu sera également présent en compétition lors de l'édition 2021 de la Lyon eSport. On termine en parlant rapidement d'un des derniers champions arrivés dans Wild Rift, le carry AD Xayah. On vous conseille de la jouer avec les runes Conquérant, Tempête menaçante, Loyauté et Bec sucré. Et commencez par une lame d'infini. Merci d'avoir suivi ce mag Wild Rift by Samsung et à un prochain numéro.